Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Beauty Secret avec Mi. Et genre on fait comme si on était dans Vogue, ok. Je vais vous montrer ma petite morning routine skincare et make-up. Et donc c'est parti, je commence toujours par me laver les mains. Hyper important, je me lave les mains. Ensuite, sachez que là c'est déjà fait, mais je ne sors jamais de chez moi sans m'être lavé le visage, laver les dents et avoir bu un café. Normalement j'utilise le Milky Jelly Cleanser de chez Glossier. Plus de 2 ans que je l'utilise et je l'aime d'amour, vraiment je l'aime trop. Mais en ce moment je teste le Antou Gel Refresh de chez Codex. Donc du coup je vais utiliser celui-ci pour la vidéo et que je suis en train de tester. Pour l'instant, de ce que j'en ai vu, il est vachement bien. C'est un gel nettoyant rafraîchissant qui est trop top. Donc voilà. Tape numéro 1, on se mouille le visage forcément, sinon ça marche pas. Donc je me suis mis de l'eau dans les yeux et je déteste. Vraiment je déteste avoir de l'eau dans les yeux, c'est ma folie. Remettre un peu d'eau quand même parce que là je ressens rien. Je vais rincer tout ça parce que là je suis... Du coup j'ai rincé mon nettoyant pour le visage. Si jamais j'utilise un masque, j'utilise celui-là, le Red Pepper Paste Mask de chez Herborian. Je l'aime trop, c'est un masque coup d'éclat. Un jour je vous montrerai parce que là j'ai pas le temps, mais je l'aime trop. Vraiment il est trop génial. Mais là, on n'a pas le temps, donc on passe à l'étape d'après. Toujours, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, j'en sais rien. J'utilise la Maracuja Oil de chez Tarte. J'en mets vraiment pas beaucoup, je mets juste 2-3 drops dans ma main. Genre comme ça. Ouais, je fais ça parce que la pipette ne marche plus. Elle n'est pas trop grasse, si jamais vous avez la peau grasse, ce qui n'est pas mon cas, donc bon moi je m'en fiche. Mais c'est pas du tout une huile qui est grasse et elle est vachement hydratante, vachement bien, vraiment je l'aime trop. J'enchaîne et j'utilise la Hydra Beauty Crème de chez Chanel. Je l'aime bien, mais c'est vraiment loin d'être ma crème de jour préférée, mais bon je vais la terminer vu le prix que je l'ai payé. Mais elle est bien, mais je sais, enfin je trouve qu'elle fait pas forcément son taf. Elle est censée protection, être une crème protection et éclat. Je l'aime bien et si elle doit me dépanner je l'utiliserai. Par contre plus l'odeur de cette crème est absolument exceptionnelle. Mais malheureusement ça s'arrête là. Je trouve qu'elle fait pas un taf de ouf sur la peau. Franchement voilà quoi, je suis assez mitigée. De toute façon comme je vous l'ai dit, je vais la terminer ou je la garderai quand j'en aurai une autre en make-up. On va passer à tout ce qui est make-up vu qu'on a fait toute la partie soins. J'utilise la CC crème de chez Herborian, je l'aime trop, vraiment c'est l'amour de ma vie. Et en plus elle fait sunscreen parce que mettez un sunscreen sur votre peau, c'est trop important. Même comme il fait pas beau, franchement, en fait ce n'est pas une excuse. Le sunscreen c'est tous les jours. Ça permet de ralentir le vieillissement de la peau. Et en plus de ça, ça permet vraiment de la protéger. Parce qu'on se rend pas compte, mais c'est hyper préventif de faire ça. Je comprends pas pourquoi personne le dit. Mettez un de sunscreen sur votre visage tous les jours parce que c'est trop important. Donc moi je le fais quand je n'utilise pas cette crème là, enfin cette CC crème, je mets celle-ci, je la mets juste ici parce que j'en ai plus, donc j'en rachète. Sinon il y a la crème de jour de chez CeraVe, je crois, qui est vachement bien aussi. Je mets la CC crème, j'en mets pas parce qu'il faut pas non plus exagérer dans le sunscreen, n'est-ce pas? Et j'aime trop, elle fait juste un petit voile sur le visage, elle unifie votre teint à la perfection. C'est pas une bébé crème donc elle est pas trop, c'est pas un fond de teint, enfin voilà, c'est une CC crème quoi et elle est parfaite. Donc pareil, j'utilise la CC Eye de chez Herborian que j'adore aussi. Après en termes de couvrance, c'est à dire que vous si vous êtes vraiment sur de la couvrance maximum, franchement n'utilisez pas cette gamme. Mais moi c'est absolument pas mon cas, je déteste avoir trop de trucs sur le visage, ça me rend hystérique. Donc cette gamme là pour moi elle est absolument parfaite. Tout ce que je recherche exactement pour cacher les petits défauts de mon visage en fait. Donc voilà, ça couvre mais pas trop. On voit encore quand même que j'ai des cernes, que je suis pas hyper belle, tout ça. C'est une de mes gammes préférées, genre vraiment je ne pourrais pas m'en passer. Le blush, bon le blush c'est vraiment pas original. J'utilise un blush depuis des années
qui fait partie de la palette BKX Chrissy Teigen, qui se rappelle d'elle. Je mets un petit coup sur mes deux joues. Quand il y a eu les 11 € chez MAC, je me suis acheté une poudre à 11 € du coup. Une poudre que j'avais avant, que j'aimais trop, j'avais jamais racheté parce que bon, 40 balles dans une poudre alors que j'en mets pas, je vois pas trop l'intérêt. Du coup j'ai acheté la Studio Fix de chez MAC, donc c'est celle-ci. En fait je vais pas en mettre aujourd'hui parce que j'ai un peu la flemme. Moi j'utilise pas le blush de la palette, j'utilise les Cloud Paint de chez Glossier, ce sont mes préférés. Enfin vous avez capté, j'ai un truc avec Glossier, si jamais vous voulez me sponsoriser. J'utilise absolument tous vos produits. Ensuite sur mes yeux je mets absolument rien en tant que fard à paupières, sauf quand je décide d'être ultra originale. Je mets ce fard là, donc le bronzer de la palette, ou celui-ci quand j'ai envie d'un peu de paillettes in my life, n'est-ce pas. Je mets juste du mascara. Au niveau des sourcils, je vais vous montrer, on va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Au niveau des sourcils, j'utilise un crayon à sourcils de chez Sephora qui est incroyable, mais que j'ai perdu depuis Amsterdam. En recours j'utilise ça, c'est un mini mascara pareil de chez Sephora et il est vachement bien. Et je l'avais pas racheté parce que je crois qu'ils l'ont discontinué. Attendez, je me regarde quand même en même temps dans le miroir pour pas faire trop de la merde. Bon, j'aime bien mes sourcils naturels, c'est juste histoire de... bah, vous voyez la différence quoi, voilà. J'en fais pas des tonnes, pareil. C'est un truc qui reste assez léger et c'est ce que j'aime, je trouve ça tellement beau les make-up genre léger, enfin voilà, j'aime trop. Ok babes, I'm back. Oui, j'ai entre mis mes bijoux etc, mais parce que je vous ai dit je suis super prise en fait, je dois partir. On en était à l'étape mascara, voilà. Donc le mascara en ce moment j'utilise le 30D Extension Daily Treatment de chez Kiko, qui franchement est pas mal. Moi vous savez, je suis très difficile en mascara, donc j'aime que les mascaras avec des brosses, voilà, vraiment comme ça. Et je dois admettre que celui-ci fait franchement des cils assez exceptionnels. Sinon no surprise, évidemment j'utilise celui de chez Glossier, mais je n'en ai plus, voilà. Non, j'utilise le télescopique de chez L'Oréal, mais je sais pas, genre je l'aime et en même temps je l'aime pas trop, mais je l'aime bien quand même parce que la brosse est très fine, beaucoup plus que celle-ci. Mes deux mascaras préférés, c'est le télescopique de chez L'Oréal et le mascara universel de chez Glossier qui est juste exceptionnel. Et je dois admettre que franchement celui-là je le rajoute sur ma liste parce que je l'ai acheté la semaine dernière à Amsterdam parce que évidemment j'avais oublié mon mascara et bah franchement il est vachement bien quoi. Donc c'est un grand oui. Un peu grossière, je déteste me foutre du mascara partout, mais en même temps quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, n'est-ce pas. C'est limite si je devrais pas refaire tout mon make-up. Voilà, et je vous ai pas dit aussi, rien à voir, mais c'est normal que cet œil là soit beaucoup plus petit car j'ai une infection à cet œil là. En vrai ça se voit pas trop, j'ai de la chance, mais en photo et en vidéo c'est un enfer. Et même là je le vois, ça se voit énormément quoi. On dirait que j'ai un œil de cocker et un œil normal, c'est infernal, j'en peux plus. Franchement je ne sais plus quoi faire. Depuis que j'ai eu l'infection, mon œil il est tout petit, tout gonflé et tout. Genre ça me fait pas un visage symétrique du tout, alors qu'avant j'avais pas ça, je suis dégoûtée. Dernière étape but not least, c'est évidemment le rouge à lèvres. Donc pareil, j'ai l'habitude de faire un truc très simple, très basique. Normalement j'utilise le Lip Glow de chez Dior, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est celui-ci que j'en ai plus. Du coup en remplacement j'utilise un rouge à lèvres de chez MAC qui est le Taupe Mat, le numéro 616. Et franchement j'avoue, genre moi qui suis pas très rouge à lèvres, je le trouve très joli. Je préfère avoir genre plutôt de la transparence et un tout petit peu de brillance, mais vraiment à peine. Et c'est pour ça que j'adore le Dior Lip Balm, mais que vraiment je ne pourrais pas vivre sans, même si là ça fait une semaine que j'ai pas eu le temps d'aller me le racheter. Vous voyez, genre même ça je l'applique juste en petite touche et je trouve que vraiment c'est la couleur parfaite de mes lèvres. Donc je vous ai dit c'est le 616 Top de chez MAC en mat, c'est super dur à dire. Et franchement je le trouve trop joli et c'est très rare que je trouve quelque chose de pile la couleur de mes lèvres. Donc je suis très ravie, très contente. Donc bon, je suis très quoi. Quand j'ai envie de glossy, j'utilise cette petite pépite. Mais quand je vous le dis pépite les gars, c'est le Soft Lips On The Go de chez Milou. C'est une marque que vous pouvez trouver que sur internet. Moi celui-là je l'ai acheté à Amsterdam et il fait des lèvres, je vous jure. Là j'ai le rouge à lèvres en dessous donc ça va un peu fausser le truc, mais il fait vraiment des lèvres de ouf malade.
voilà, c'est parfait. Parce que là pour le coup genre ça c'est vraiment un gloss, je sais pas si vous voyez, mais il fait un effet de ouf quoi. Et on va passer à l'étape vraiment finale d'un look, le parfum. Et le parfum j'en ai deux. Originalité extrême, j'utilise le parfum de chez Glossier, c'est un de mes parfums préférés. Nous parlions parfum que j'utilisais, celui-ci de chez Glossier, il y en a qu'un, c'est le Glossier You. Voilà, je l'aime beaucoup, vraiment. Il a une odeur de ouf, je vous jure. Allez sur Glossier, lisez tous les commentaires. Il coûte pas très cher pour un parfum. Et sinon, j'utilise celui-ci de chez Jimmy Choo, mais je connais pas le nom, il n'y a pas de nom de parfum. Si je trouve le nom du parfum, je vous le mettrai là. Il sent très bon, genre vraiment très bon. Genre il est pas trop sucré, pas trop plat, pas trop fleuri et tout. Enfin moi c'est vraiment ce genre d'équilibre que j'aime. J'aime les parfums un peu masculins, féminins, mais qui sont pas trop féminins non plus. Sinon en tant que parfum je pourrais vous conseiller celui-ci qui sent très bon. Mais celui-là c'est le parfum de ma mère. C'est le Serpent Bohème de chez Boucheron et il sent très bon. Pareil il est genre masculin, féminin, je l'adore. Dès qu'elle est pas là je lui pique, mais là elle est là. Donc j'espère que cette Beauty Secret vous a plu. Moi j'ai trop aimé la tournée, même si j'ai dû me dépêcher, couper ou pas couper et tout. J'ai trop aimé. La prochaine Beauty Secret ça sera ma Night Beauty Secret, puisque là c'était morning. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.